Bah si. Qui a fait c'est le lui. dessin? Qui a dessiné? Ce sont des jeunes filles qui ont dessiné ça. Figurez-vous. Bon, allez, on y va. Alors, dans le Parisien, vous avez ce matin une double page sur la rentrée théâtrale, avec l'impression que vraiment toutes les stars se sont donné rendez-vous sur les planches. Alors, Larocque, Palmade, Robin, ils s'aiment depuis 20 ans, titre du spectacle. C'est une reprise des meilleurs moments de spectacle culte sur le couple, parce qu'ils avaient joué Ils s'aiment, ils avaient joué Ils se sont aimés, ils avaient joué Ils se re-aiment. Et en fait, vous avez là un trio, mais il y aura 3 duos possibles, quoi. 3 possibilités à chaque fois, puisqu'ils seront, un coup, il y aura les 2 filles, un coup, un garçon, une fille, plus le garçon, l'autre fille, etc., etc. Bakri Jaoui, même chose, on les retrouve, ça fait 22 ans qu'ils n'étaient pas montés sur scène ensemble. Ils seront présents à la rentrée. Bernard Ménez, Fanny Ardant. Alors, ils vont jouer Croque-Monsieur. Ça, on est sûr que ça va marcher. Je veux dire, c'est un classique du théâtre de boulevard. L'histoire, je le rappelle, d'une veuve en série qui consulte pour trouver un 5e mari, riche, évidemment. Hein, sinon, ça ne marche pas. Alors, il y aura Berléand, Cadmerade, Chantal Latsou, Jean Benguigui, Thierry Lhermitte avec Bernard Campan. Et puis, on retrouve aussi un autre duo, Bruno Solo et Yann Le Bolloc. C'est la toute première fois qu'ils sont... Yvan Le Bolloc, oui. C'est la toute première fois qu'ils sont au théâtre ensemble. On pourrait croire qu'ils ont joué, ben non, pas du tout. Ce sera dans L'Heureux Élu, une pièce signée Éric Assous. Et vous aurez le compte-rendu détaillé de toutes ces pièces dans Télématin, bien sûr. Vous me l'avez enlevé la bouche, oui. Avec Monsieur Viau. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, dans le Figaro, on aborde une année riche, nous dit-on, sur le front des séries télévisées. Il y a tout un tas de coproductions internationales où, une fois n'est pas coutume, la France tire son épingle du jeu. Elle est omniprésente dans toutes ces séries. Et on apprend, en lisant le Figaro ce matin, qu'il y aura sans doute, dès 2018, un festival de Cannes des séries. Alors, quand je dis festival de Cannes des séries, c'est un endroit où on parlera de séries, mais ça ne se passera pas forcément à Cannes. Un rapport vient d'être remis en ce sens à Audrey Azoulay, la ministre de la Culture. Marc Tessier, l'ancien président de France Télévisions, étudie dans quelle ville ou dans quelle région ce festival pourrait avoir lieu. Évidemment, la ville de Paris est sur les rangs. Apprend-on dans le Figaro ce matin qu'il faut un endroit attractif pour les étrangers, avec de beaux hôtels, avec des moyens de transport qui soient à la hauteur. On ne sait pas s'il y a d'autres... Enfin, on sait qu'il y a d'autres candidats, mais le Figaro ne dévoile pas les noms. Et donc, on aura... Mais il y en a un déjà qui existe. Alors, il y a le festival de Biarritz, il y a Monaco, on parle des festivals où l'on parle de séries, nous dit le Figaro. Mais là, ce serait vraiment le Cannes, avec le tapis rouge, voilà, le Cannes, la Palme d'Or de la série. Internationale, évidemment. Il a fini ? Presque, dans le château de Versailles. Je vous signale juste que le Figaro nous signale que dans le château de Versailles, tous les meubles ne sont pas d'origine, ça on le savait. Et la question que pose le Figaro ce matin est la suivante. Et si on remeublait Versailles, quitte à y mettre des meubles qui ne seraient que des copies? Parce qu'on a en France des sculpteurs, des doreurs, des menuisiers, des ébénistes de grand talent. Alors pourquoi ne pas les assumer? Dire voilà, c'est faux, mais c'est beau. On les fait travailler et sans tromper le visiteur, eh bien, on propose des copies qui permettraient de se faire un peu une idée de ce à quoi ressemblait Versailles au XVIIIe. Voilà, le débat est lancé. Certains meubles d'origine sont fatigués, d'autres sont partis à l'étranger. On sait qu'on ne les reverra pas. Donc pourquoi tout simplement ne pas mettre des copies et l'assumer complètement? C'est le débat que lance ce matin le Figaro. On a voté, on dit oui. Vous dites OK. Oui. Eh bien, 4 sur 4, 100%. Ça serait bien. En plus, pour les scolaires, on verra qu'on s'y arriverait. On appelait comme si le roi y habitait. Merci beaucoup.